truc qui venait juste à ce niveau-là. Attends, je vais zoomer. Putain, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Vas-y, casse-toi. Vas-y, on se casse. Casse-toi. Je te dis qu'il nous a vus, putain, je te dis qu'il nous a vus. Attends, écoute, le bruit. Oup. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve au bord de l'eau, donc vous entendez un peu de bruit, les voitures qui passent sur le côté et des gens qui sont en kayak qui passent. Alors, ne soyez pas surpris si vous entendez crier ou quoi que ce soit, c'est pas des PVE, je vous rassure. Ok, alors, petite vidéo spéciale pour le vendredi. Normalement, vous avez le droit à une investigation. Vous en aurez une en fin de vidéo, surtout restez connectés. Là, je vous fais un petit témoignage par rapport à vendredi dernier, ce que j'ai vécu. J'ai voulu revenir sur un épisode que j'avais fait il y a très longtemps. Un épisode de Paranormal Urbex, c'était le loup-garou. Alors, dans un premier temps, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'était cette web-série Paranormal Urbex. Parce que beaucoup de gens disent tout et son contraire sur Paranormal Urbex. Et donc, vaut mieux que je mette les points sur les i au niveau de Paranormal Urbex. Donc, Paranormal Urbex était une web-série en collaboration avec Morgan Priest, qui est cinéaste, reporter, prédicateur. On s'est rencontrés, le courant est bien passé entre nous, on a décidé de créer une web-série avec un mélange de fiction, un peu comme à l'américaine, avec de la réalité. Le truc c'est qu'on s'est fait beaucoup plus déborder par la réalité, c'est-à-dire des phénomènes paranormaux dans Paranormal Urbex. Donc c'était un mélange de tout. Bien entendu, à l'époque, dans le descriptif de Paranormal Urbex, on était fiction ou réalité, c'est à vous de choisir. Et dans le début du générique, on disait Paranormal Urbex n'affirme rien. Alors beaucoup de gens ont fait l'amalgame en disant que tout était faux dans Paranormal Urbex, ce qui est totalement faux justement, c'est le cas de le dire. Il y avait beaucoup d'épisodes où il y avait de vrais phénomènes paranormaux, dont l'épisode du loup-garou que je vais vous raconter maintenant. Allez, c'est parti. Alors tout commence il y a quelques années de ça. Je reçois des témoignages de personnes en Dordogne qui m'affirment avoir vu un loup-garou. Là-dessus, je porte pas trop attention parce que moi j'étais basé surtout sur le côté spirituel. Et donc la cryptozoologie, ce n'était pas trop mon fort à ce niveau-là. Je mets ces témoignages de côté, mais je le mets sous le coude parce que ça m'intéresse quand même. Et quelques jours après, lors de l'anniversaire de ma fille, Marion, qui était petite bien entendu, à ce moment-là, recevait ses amis, elle faisait une fête d'anniversaire. Elle reçoit ses amis, et un de ses amis, un de ses camarades, est accompagné de son frère, son grand frère, qui était gendarme. Et qui l'est toujours d'ailleurs. Je leur demande de s'installer à table et tout pour goûter le gâteau. Et ce gendarme vient me parler. Tu fais du paranormal, ça m'intéresse, j'ai un truc à te dire. Sans savoir que j'avais reçu des témoignages de loup-garou, il me parle d'un témoignage qui me fait penser réellement à un phénomène de lycanthropie, comme on dit si bien. Donc je vous explique ce témoignage. À l'époque, il était disponible sur ma chaîne YouTube, je l'ai pu. Je vais essayer de recontacter ce monsieur et j'essaierai d'avoir de nouveau un témoignage de lui. Et il était en patrouille de nuit et à un moment il voit un chien de 2 mètres de haut passer devant sa voiture qui marchait sur les pattes en fait, sur les 2 pattes, qui étaient debout et relevées et qui passait devant sa voiture. Il était extrêmement gêné à me dire ça. Il n'a pas osé dire le terme loup-garou, il a dit chien de 2 mètres, machin, parce qu'il était très gêné. Donc je lui demande l'adresse exacte où il avait vu ce chien de 2 mètres, entre guillemets. Il me donne l'adresse. Là-dessus, j'avais des coordonnées GPS par une des personnes qui m'avait envoyé un témoignage et une autre personne qui m'avait donné aussi les coordonnées GPS. J'ai mis de côté et j'étais en train de préparer peut-être une future investigation avec l'UNT. Et j'attendais Morgan le week-end suivant, Morgan Priest que je vous ai parlé à l'instant.
pour tourner Paranormal Urbex, puisqu'à l'époque on faisait beaucoup de Paranormal Urbex, beaucoup de séries Paranormal Urbex, donc on se voyait régulièrement pour tourner ces séries web. Mais de mon côté, je faisais toujours la série Lieu hanté. Et je vais vous raconter, parce que c'est important, ce fait en fait. Morgane arrive chez moi, dans ma cour, et j'étais en train de couper du bois à la tronçonneuse et à la hache. Je fendais mon bois, je coupais à la tronçonneuse. Et il me regarde et il me parle, il me dit: t'as quoi en tête pour Paranormal Urbex? Est-ce que t'as eu des témoignages toi de ton côté, des choses intéressantes à faire? Je dis: écoute, moi j'ai des super témoignages sur des histoires de loups-garous. Alors je lui explique. Et Morgane me dit: vas-y s'il te plaît David, on le fait pour Paranormal Urbex. Parce qu'il faut savoir que Morgane est un grand connaisseur en fait. Il connaît énormément tout ce qui est lycanthropie. Moi je le dis peut-être mal, mais bon, je crois que ça se dit lycanthropie. Il connaît énormément le phénomène en fait. Il a étudié énormément dessus. Et donc il me dit vas-y, on se le fait. Moi ça me branche à mort, j'adore. Moi ça me branche, je veux vraiment le faire, etc. Et donc il me voit continuer à couper mon bois. Et il me dit: David, viens, on prend la tronçonneuse. Ça peut premièrement nous aider si vraiment on a un problème. Et puis ça peut faire un peu d'action en fait dans la vidéo, puisqu'on partait sur de la fiction entre guillemets et on pensait pas tomber sur la créature qu'on a vue, donc on partait sur de la fiction. Je dis ok, on prend la tronçonneuse pour Paranormal Urbex et on dit ok, on part sur le lieu. Juste avant, on se repère et on pose une carte et on trace une parallèle avec les coordonnées GPS de tout le monde. La parallèle correspond en fait à ces endroits et aux forêts en fait. C'est-à-dire que c'est comme si, moi je ne me connais pas assez, mais c'est comme si réellement cette créature avait comment dire, un périmètre en fait. Je sais pas comment on le dit concrètement, mais un périmètre. Et ça a coordonné tous les endroits qu'on nous avait dit. Ça a coordonné avec plusieurs forêts qui étaient côte à côte en fait. Donc c'était très proche. Donc là-dessus on se prépare on choisit un lieu bien précis, on se prépare et on prend un de mes katanas de coupe qui était un réel katana de coupe. Tout comme la tronçonneuse, on a été dire tout et n'importe quoi et son contraire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La tronçonneuse n'avait pas de chaîne. Si, il y avait une chaîne, elle fonctionnait vraiment. Tout fonctionnait concrètement. La tronçonneuse avait été prise un peu pour le pipeau et le katana avait été pris surtout s'il y avait vraiment quelque chose, comme c'est un katana de coupe. Ça vous coupe une personne en deux, quoi, un katana. Et donc on part sur le lieu. Comme d'hab, on commence à installer notre matériel, machin, etc. Et on commence à entendre des bruits chelous que vous allez voir dans la vidéo. Tous ces bruits sont réels. Il n'y a pas d'ajout ou quoi que ce soit. Tout est réel. On pose un pod, un détecteur de mouvement. Je vous montre ce que c'est un pod. Et donc, quand une entité ou une personne approche de ce pod, ça le déclenche en fait, ça le fait sonner. Et on pose un pod et le pod se déclenche aussi en pleine nuit dans les bois, etc. Et on entend de plus en plus des bruits chelous, des hurlements. Curieusement, comme j'ai entendu dans la dernière investigation que j'ai faite vendredi dernier. Et c'est là, je saute plein de passages, et c'est là qu'on voit bouger dans les buissons, qu'on aperçoit cette créature que je vous montre là en plein écran. Il y a un truc qui venait juste à ce niveau-là. Attends, je vais zoomer. Putain, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Vas-y, casse-toi. Vas-y, on se casse. Casse-toi. Je te dis qu'il nous a vus, putain, je te dis qu'il nous a vus. Attends, écoute, le bruit. Cette créature est réelle. On a vraiment filmé cette créature. À vous dire que c'est un loup-garou, je ne sais pas. Je pourrais pas vous dire oui, de but en blanc, ouais, c'est un loup-garou, nani nana. Mais des personnes ont été dire que c'était des cerfs. D'ailleurs, c'était pas le brame de cerf, comme certaines personnes l'ont dit. C'est moi qui leur avais dit c'est peut-être le brame du cerf. Et ils ont écouté ces choses-là et ont été dire des choses dessus. À l'époque, on n'était pas en période de brame de cerf. Un cerf, ça n'a pas cette tête-là. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, ça nous faisait penser plus à un loup-garou. Malgré que Morgane me disait, c'est bizarre parce que quand on analyse vraiment de près, je vous remonte la tête, quand on analyse vraiment de près, on se rend compte qu'il y a un manque de pilosité au niveau du visage. Et Morgane, qui est spécialiste au niveau lycanthropie, au niveau loup-garou en fait,
me disait normalement les témoignages qu'on a sur ces loups-garous-là, ils sont vraiment remplis de poils, etc. Alors peut-être que ce loup-garou, si réellement c'était un loup-garou, peut-être qu'il avait la gale, ou je sais pas, moi, il était en train de muer, donc il perdait ses poils, je ne sais pas. À ce moment-là, Morgane n'affirme pas que c'est un loup-garou. Moi, je n'affirme pas que c'est un loup-garou. On a une créature. De toute façon, là, on peut affirmer de but en blanc, ce n'est pas un sanglier, ce n'est pas un cerf, ce n'est pas un chevreuil. Il n'y a pas énormément d'animaux dans la nature en Dordogne, vous voyez ce que je veux dire. Des animaux comme ça. Voilà, c'est pas un renard, c'est pas... Voilà, on a quelque chose, c'est pas un vrai loup, un loup sauvage. De toute façon, il n'y en avait pas à l'époque en Dordogne. Et je crois qu'il n'y en a toujours pas en Dordogne, des loups sauvages, malgré que peut-être on pourra en apercevoir maintenant, puisqu'on a relâché des loups en France. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quand on aperçoit cette créature au loin, qu'on entend tous les hurlements, machin, etc. Je vous avoue qu'on prend peur. Je démarre la tronçonneuse, la créature part. Je pense qu'elle a pris peur par rapport à la tronçonneuse. Après, nous, on part à la voiture, donc... Dedans, il y a un peu de mise en scène aussi dans la voiture, au niveau montage, etc. Ça donne l'impression que le loup-garou nous suit jusqu'à la voiture. Bien sûr, ça c'est de la mise en scène, c'était de la fiction. Après, je fais une crise d'asthme, tout ça, ça c'est pas de la fiction, c'est réel. Je veux dire, dans cet épisode, en fait, de loup-garou, en fait, on l'avait appelé justement loup-garou pour les titres, comme vous connaissez les titres putaclic. On n'a jamais eu la conviction, on n'a jamais eu la certitude que c'était un loup-garou. Comme ces créatures que j'ai croisées dernièrement dans les bois qui me font horriblement penser à cette créature-là. Alors, est-ce un loup-garou ou pas? Comme je vous dis, je repartirai en investigation là-bas pour voir. Mais tout ça pour dire que dans cet épisode-là, il y a très peu de fiction. Je veux dire, la prise de vue, quand on arrive sur place, les bruits qu'on entend, tout ça, c'est pas surjoué, il n'y a rien, c'est tout à fait réel. On flippe vraiment, on entend ces hurlements, machin, on ne joue pas un rôle en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans Paranormal Urbex et là on est en vraie investigation. Il se passe vraiment des choses. Quand je démarre la tronçonneuse, c'est pour faire fuir, pour moi, la créature. Vous voyez ce que je veux dire? Mais même là, quand je démarre la tronçonneuse, on ne peut pas dire qu'on joue un rôle, puisqu'on était vraiment nous-mêmes. Après, c'est surtout au montage où ça a donné cette façon qui nous poursuivait la créature, et vers la fin qu'on a fait un peu donner cette impression que la créature nous suivait, etc. Mais tout ça pour dire, et ça m'a horriblement, et ça a aussi horriblement fait chier Morgane, on a vraiment vu une créature ce jour-là, on a vraiment filmé une créature, on est passé pour des guignols aux yeux de tout le monde. Je veux dire, tout le monde nous a pris pour des imbéciles, la plupart nous disaient ouais, la tronçonneuse, le loup-garou, gna gna gna. Alors que ces images-là, comme je vous dis, étaient totalement réelles. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse pour vous dire ce qui était vrai et ce qui était faux dans cet épisode Paranormal Urbex loup-garou. On a fait une suite de cette investigation avec Morgane du loup-garou. Ça fera l'objet d'un second épisode aussi, où je vous expliquerai ce qui s'est passé dedans, ce qui était vrai, réel dedans, ce qui était vrai et ce qui était faux dans cet épisode. Et je vous montrerai aussi l'épisode comme je vais vous le montrer maintenant. Donc voilà, tout ça pour vider mon sac, pour que vous compreniez que Paranormal Urbex, c'était pas que du pipeau. Il y avait un peu de fiction, mais il y avait énormément de réalité. On a vu des phénomènes chelous, on a croisé des créatures cheloues, tout comme cette créature-là. Nous n'affirmons rien, on est toujours passé par principe là, ne rien affirmer, tant qu'on n'avait pas assez de preuves. Le titre loup-garou, c'était plus putaclic, mais voilà, des hurlements en pleine nuit de loup, tout ça, ça me fait curieusement penser à cet épisode que j'ai revécu. C'est pour ça que tout est remonté en moi, etc. Alors, je me suis un peu renseigné parce que vous m'avez envahi de messages et de messages positifs, et ça fait plaisir. Vous m'avez envoyé de messages et vous m'avez parlé de Loup-garou France. Et pour vous dire, j'ai été jeter un œil sur la chaîne de Morgane et je me suis rendu compte qu'il a créé une chaîne YouTube où on parle de lui partout sur YouTube au niveau où il répertorie les phénomènes de loup-garou, etc. Et ça m'a pas surpris parce que ça a toujours été sa passion, il était vachement documenté dessus, ça m'a pas surpris quand j'ai vu cette chaîne YouTube. Voilà, donc cet épisode, bien entendu, cette vidéo, vous doutez bien que
que je l'ai fait sans l'accord de Morgane, mais bon, je pense qu'il m'en tiendra pas rigueur. On a arrêté la collaboration, non pas parce qu'on s'est engueulé ou quoi que ce soit, comme beaucoup de gens ont été racontés des bêtises là-dessus, où on s'est engueulé, machin, etc. Morgane et moi, on est comme des frères, c'est-à-dire que on avait à faire ce qu'on avait à faire ensemble, et après on s'est séparés, et on a fait chacun notre chemin de notre côté. Donc après on s'est perdu de vue plus ou moins, mais on s'est jamais engueulé, vous voyez ce que je veux dire. Donc là ça fait des années que j'ai pas vu Morgane, et vous me reparlez de Morgane à travers les commentaires, et ça me fait plaisir, ça me touche. Autant vous dire que moi, le pourquoi du comment j'avais arrêté, parce que c'est moi qui ai décidé concrètement d'arrêter Paranormal Urbex, c'est que j'en pouvais plus, j'avais pas les épaules pour assumer tous ces harcèlements. Morgane a réussi à se créer une carapace de ouf, et lui, les insultes et tout ça, ça ripostait sur lui, ça ne me touchait pas. Que moi je le prenais en plein cœur, machin, etc. J'avais mes enfants qui étaient impactés par toutes ces conneries, parce que ça arrivait même à l'école de mes enfants, etc. Donc c'était assez compliqué, donc j'ai décidé avec l'accord de Morgane d'arrêter Paranormal Urbex. Donc voilà, c'était une belle collaboration. Moi j'ai adoré travailler avec Morgane. Morgane est un mec qui a un grand cœur. Encore une fois, contrairement à ce qu'on dit, il a tabassé son chien, tout ça c'était des conneries. Je vous le dis clairement. D'ailleurs, Lenny, ce monsieur qui avait témoigné contre lui, à l'époque a refait une vidéo en disant, s'excusant publiquement, qu'il avait dit des conneries. Avec moi, on a essayé la même chose. On a essayé de me contacter en disant, David, on arrête de t'harceler, mais il va falloir que tu déboîtes Morgane en disant des conneries sur lui. Il est hors de question, les gars. Il est hors de question. Même si j'en pouvais plus, le harcèlement, et que ça me faisait mal, il est hors de question que je trahisse un ami. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout. Voilà, je ne vais pas raconter des conneries qui est fausse sur un ami, quoi. C'est un truc de fou. Et donc, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que je vous présente cet épisode Paranormal Urbex. Gardez en tête que il y a une toute petite partie de fiction, c'est vers la fin, en fait. Mais tout le reste est concret, tout le reste est réel. Il n'y a pas des personnes n'allaient pas me dire, ouais, c'est surjoué, machin. Non, c'est pas surjoué. Peut-être vers la fin, quand on va à la voiture, c'est peut-être un petit peu surjoué, mais tout le reste, c'est nous, c'est nos réactions. D'ailleurs, vous allez voir, mes réactions, c'est les mêmes que dans l'Uhanté, quoi. Il n'y a pas de... je joue pas un rôle. On est vraiment surpris, on entend ces hurlements, etc. Et, je vous laisse avec cet épisode-là, et que la paix et l'amour soient avec vous. On se retrouve très vite dans l'Uhanté. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Paranormal Urbex. J'espère que vous allez bien. On est parti pour une enquête très particulière cette fois-ci, puisqu'on part à la traque au loup-garou. Ça peut faire rire effectivement, et on comprend, mais parfois s'il y a des témoignages, c'est peut-être pas par hasard, et il y en a. Alors on va voir ce que ça donne tout de suite. Salut David. Salut Morgane. On a été toute la journée ensemble, mais salut David quand même. Tout à fait. Comme à la télé. Alors, on est parti chasser du lycanthrope. Tout à fait. Donc on a fonctionné comme ça. On a reçu des interviews. Donc on a reçu des témoignages de personnes qui auraient vu des phénomènes entre guillemets de loup-garou. Certains ne citent pas le loup-garou, mais ils citent des chiens de 2 mètres de haut, des choses comme ça. Ouais. Donc voilà, bon, ça correspond quand même au loup-garou. Ouais. Par rapport à ces témoignages, on a pris une carte, Morgane et moi, et on a tracé une parallèle. Et ce qui était curieux, c'est que dans cette parallèle, tous ces témoignages en fait concordaient par rapport à cette parallèle. Je me répète, je suis désolé, en plus je conduis, donc je me concentre en plus pour conduire. Bon ouais, c'est pas grave. Et on fait ce qu'on veut. Et ouais, tout à fait. Et donc ce soir, on a décidé d'aller à un endroit où il y aura eu 3 témoignages déjà, 2 personnes
qui auraient vu à cet endroit ce fameux loup-garou. Voilà, Ou cette créature pour ceux qui préfèrent. Voilà. tout à fait. Mais c'est vrai que ça fait vraiment penser à un loup-garou quand il s'agit d'un chien de 2 mètres de haut qui se tient sur les pattes arrière. Ça fait pas penser, voilà, à moins que ce soit un grand kangourou. Ouais, carrément. Donc là, ce soir, on va se retrouver dans un endroit où on va pas citer le nom, bien entendu, on va garder le lieu secret. Enfin, le secret, je me comprends, c'est pour éviter... Oui. on va garder le lieu, on va se taire comme d'habitude sur les lieux. Et ce soir, on va essayer de camper et essayer de capturer des images de ce loup-garou. Donc on vous montrera tout à l'heure, on n'est pas venu les mains vides non plus, on s'est équipé différemment que comme d'habitude quand on chasse, j'aime pas ce terme là, mais quand on part en chasse sur une chasse aux fantômes. Quoi. Voilà. Ouais. Bon, j'ajouterais même que finalement la légende du loup-garou se repose bien sur quelque chose. Et on croit vraiment que au-delà des légendes, il y a une part de vérité. On ne dit pas forcément que de la vérité, mais en tout cas une part. Et c'est vrai qu'en France, il y a eu plusieurs témoignages de loup-garou, notamment la fameuse bête du Gévaudan. Mais pas seulement. On a eu des témoignages en fait qui viennent du sud de la France, du Limousin également. Et donc là, cette fois-ci, nous sommes en Dordogne. Donc on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que tu vois, David? Très intéressant. Bon, regarde. Ouais. On voit des cierges. On va filmer ça. Tiens, si tu peux passer. Ouais. On voit des cierges, on dirait que des gens sont venus se recueillir ici, tu vois. Oui. Exact. Tu vois? Alors on entend de l'eau là aussi. Ouais, ça doit être l'histoire du puits là qu'il y a. Et enfin le ruisseau qui passe en dessous la chapelle. Alors malheureusement on peut pas rentrer. C'est fermé. Ouais, c'est fermé. J'entends des bruits derrière moi depuis tout à l'heure. Je sais pas si t'entends, mais ça me... Bon, c'est rien, c'est la forêt. Et depuis tout à l'heure, tu vois ce que tu me dis là? Ouais, là, ça fait 30 secondes que j'entends des bruits, fait, quoi. Ce que tu me dis tout à l'heure, déjà quand on s'est garé en haut, Ouais. je t'ai dit, est-ce que tu as entendu, tu te rappelles? Je t'ai dit, Ouais. est-ce que tu as entendu du bruit? Ouais. Juste derrière toi où il y a la forêt. Mhm. Et ensuite, j'ai entendu comme si ça bougeait dans les feuillages, en gros. Ouais. Comme si quelqu'un nous observait, tu vois ce que je veux dire. On va pas commencer à psychoter maintenant, Ah ouais, parce que... Le truc, il est que c'est bien ici qu'ils ont vu des trucs, Ouais, et ouais. faut qu'on fasse gaffe quand même, quoi, tu vois. Après faut être lucide aussi, ça peut être de simples bruits de la nature, tu vois, ou des sangliers, des biches, ou des lapins, ou je sais pas quoi. Ou des hérissons un peu balèzes. Ok. Ok. On vient de se rendre compte que sur la corniche, on peut voir une phrase écrite. Qu'est-ce qui est écrit? C'est usé, mais je vois je vous prie. Attends, un pater, je vous prie pour ceux dont les cendres reposent. Un pater, Ouais. ça veut dire quoi? Un pater, c'est un autre père en fait, pour ceux qui sont manifestement ici. Donc, génial, bon, on peut faire un autre père maintenant. carrément. Hein? Ok, nous allons donc offrir une petite prière en mémoire de ceux qui sont manifestement ici.
C'était pas prévu, mais on le fait quand même. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Merci de nous donner notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ok, je reprends la caméra. Et puis, on va installer le camp, si je puis dire. T'entends, Morgane? Ça vient d'au fond, Oh. on dirait. T'as entendu ce hurlement? Ah, de ouf. Ouf de ouf, quoi. Waouh. Comme je te disais juste avant, on va pas commencer à psychoter, mais finalement si. T'entends le bruit du branchage? On va s'avancer par là, voir si on peut rentrer. Ouais. Attends, on va essayer de rationaliser. Ouais. Un chien, est-ce qu'il peut hurler comme ça? Honnêtement, les huskies, les chiens loups, ça me semble trop bizarre. Putain. Tu te rends compte t'imagines, les témoignages sont... Enfin, t'imagines, c'est totalement vrai en fait. Je crois qu'on a eu raison de venir armé. Ok. D'ailleurs, tu peux expliquer Alors vous allez ce que tu peut-être- tiens. vous allez- Putain, j'ai l'impression que ça nous observe. Fais gaffe quand même, Morgane. Ouais. Tu gères tes arrières quand même. Ouais, parce que moi, c'est- je vois pas, je suis aveuglé avec la Bah, lampe. en et- fait, j'ai envie de te dire, on va de l'autre côté plutôt. Ouais. On se met face au mur. Parce que j'ai entendu bruit depuis Ouais. tout à l'heure dans les forêts. On va se mettre là plutôt. Ok, tu disais, on parlait de la... Donc ce soir, on est venu. C'est pas une chasse aux fantômes traditionnelle comme on fait, entre guillemets, chasse aux fantômes. J'aime pas le terme, mais bon, pour que les gens comprennent. Donc quand on va à une chasse aux fantômes, bah, on a nos petits gris-gris. J'aime pas appeler ça comme ça, mais bon, pour nous protéger, des choses comme ça. Ouais. Et là, ce soir, bah, les gris-gris qu'on a sortis, bah, c'est ça, Katana. un katana de coupe, Mm. en fait. Voilà. Donc ça, c'est un vrai katana de coupe. Et On a une autre arme, mais vaut mieux pas en parler tout de suite, sauf si vraiment il y avait Ouais. un extrême danger, mais voilà. Je pense qu'on ne veut pas en parler tout de suite. tout à fait. En tout cas... T'as entendu? Ah là 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 là. Ça me glace le sang là, tous ces bruits. On va essayer de gérer comme on a planifié le truc. Ouais. On va commencer à placer les détecteurs. Donc on est équipé d'un détecteur optique, à fibre optique que vous avez déjà vu. Et on va placer peut-être un pod. Je sais que le pod ça sert à rien puisque c'est Bah volumétrique, oui. Ouais. mais si toutefois ça se déplaçait vers nous, il pourrait toucher le pod et le faire sonner. Ouais. Par contre le fibre optique, on va s'en servir un peu comme... T'as entendu encore? Eh putain, mais c'est un truc de ouf là. Attends, On il se va s'en passe servir. un truc. On va s'en servir comme détecteur et on va camper à peu près ici. Je me comprends, camper. Et on va essayer de piéger cette bête, s'il y a une bête. Ouais. Ça se trouve, ça sera juste un gros chien, tu vois ce que je veux dire. Et j'espère... T'as entendu le respirement? Ouais, j'entends. Je te jure, j'ai rarement été aussi inquiet. Ok. Bon, écoute, on se met en place et on essaye de gérer l'un sur l'autre. Hein. Ouais. Là, c'est pas S'il se passe quoi que ce une chasse soit, aux fantômes traditionnelle là qu'on se fait, tu vois. Faut s'il vraiment être à l'affût de tout, quoi. s'il se passe quoi que ce soit, on filme de toute façon. De toute façon, on fait comme d'hab. Voilà, mais bien sûr, si je me fais arracher la jambe, bien entendu, tu vois ce que je veux dire. Non, mais je veux dire, on gère, quoi. On gère, si j'ai la caméra dans les mains, je gère, on essaye de gérer s'il y a quoi Ouais, que ce soit, mais on filme quand même, vice-versa, pareil pour toi, quoi. Ouais, carrément.
On est parti? Ouais, c'est parti. Bon, pour être tout à fait honnête, j'emmène pas large. Les bruits qu'on entend là, ce hurlement aussi, ne donne pas confiance du tout. Donc on va poser un pod dans ce chemin-là. Là. Et on va voir ce que ça donne. Ok. C'est un chemin bien dégagé. Je pense qu'on pourrait poser le pod à fibre optique ici. Ouais, entre les deux arbres. Comme tout autour, il y a des arbres partout. Ouais. En plein milieu du chemin, quoi. Ah, je sais pas. Ouais. Ça bouge dans le... Oh, putain, ça nous sort des fou, quoi. C'était quoi la branche qui vient de craquer? C'était derrière nous, non? Ça va vraiment être compliqué hein, de faire ce qu'on a envie de faire. Je sais pas ce qui se passe, mais... Ok. Comme ça, nous, on est en hauteur et on peut filmer s'il y avait quelque chose. Ok. Donc là, on a un pod à fibre optique, un pod que j'ai fabriqué moi-même. Le principe, c'est qu'on va essayer de le placer comme ça, pour que s'il y a quelqu'un qui passe, ouais, ça coupe la fibre optique, tu vois ce que je veux dire? Tout Qu'il à puisse fait. nous déclencher, voir arriver quand même, que ça puisse nous prévenir. T'entends pas encore là? Bon, vas-y, on avance parce que là, Ouais. le moindre bruit en fait, ça me... Voilà, il se recalibre, donc il est là. Et donc logiquement, dans l'esprit du truc, là on a des branches partout. On a des branches, je veux dire, on a des arbres partout. Là c'est un chemin dégagé. On va se foutre au bout du chemin, on va faire du bruit de façon à l'attirer. Et on va tester cette première solution. On va faire durer le truc. Si ça fonctionne pas, on ira chercher. T'as entendu? Ça a bougé derrière. Ouais. J'entends. J'essaie de pas trop te couper à chaque fois non plus parce que sinon on s'en sortira pas en fait. Donc voilà, si la bête arrive ici, déjà ça nous prévient. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? On va placer un autre un peu plus loin. Ouais. Et puis on va voir. Très bien. Là, j'avoue qu'on travaille vraiment à l'aveugle. Hein. C'est la première fois qu'on s'attache à faire une chasse au loup. Ah, il y a du bruit là. Oh là là. Ça venait de juste là, ici sur ta droite. De ce côté-là. On voit rien avec le caméscope. Il faut vraiment qu'on puisse se foutre au niveau du chemin pour l'attirer au maximum là-bas. Ouais, donc je disais qu'on travaille vraiment à l'aveugle, on ne sait pas comment s'y prendre. Je veux dire, voilà quoi. Et on est très perturbé. On est très perturbé parce que on entend des bruits partout là. Des soufflements, des craquements. On avance? Ouais. Allez, on laisse le pod ici. Je déteste rester en arrière-plan comme ça. Surtout avec une forêt où il y a plein de bruit derrière moi. Le principe, c'est foutre des détecteurs volumétriques un peu partout pour pas se faire surprendre. Là, on n'est pas avec un cas d'entité ou quoi que ce soit. Oui. Mais il faut vraiment... Une personne physique sera détectée. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bah ouais. Qu'il approche sur le côté ou quoi que ce soit, ça sera détecté. Ça peut nous aider. Je dis pas qu'on va réussir à le détecter, machin ou quoi que ce soit. Ah, c'est vraiment... Ça se recalibre. T'entends? C'était quoi ça? Toujours la même chose, tu sais. Je crois qu'il c'est rond. On a le pod de l'autre côté. Le pod ici. T'as vu, il détecte. Hein. Ouais.
Ok. Maintenant, on va se mettre en place. On a vu un renfoncement tous les deux, Morgane et moi, de l'autre côté. On va planquer. En fait, on va se planquer. Je sais pas comment expliquer ça. Excuse-moi, t'as entendu le bruit là à l'instant encore? Un ronflement, un truc? Ouais, comme un ronflement, ouais, tout à fait. Putain. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Il y a un problème. Enfin bref, on va se planquer de l'autre côté. Morgane va garder la caméra à la main. Oui. Et au moindre bruit ou quoi que ce soit, bim, on éclaire, on essaye de toper une image, un truc comme ça. C'est clair. Voilà, donc là, voilà. on va se mettre en place. Oui. Donc les deux potes sont là. De toute façon, s'il y a un moindre passage de quelconque bestiole ou homme, ça sonne. Ah ouais, de toute façon, là où on se trouve, on est en plein dans la lignée du bordel. Voilà. Avec tout ce qu'on nous a raconté sur cet endroit-là, avec les cris qu'on a entendus, moi ça me fait grave psychoter, quoi. Je sais pas pour toi. Putain, mais grave. Je te jure, je me suis jamais senti aussi mal T'entends? dans une enquête. Ouais. J'ai l'impression, tu vois, de rien contrôler. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. C'est dans d'autres enquêtes, dans d'autres investigations, on arrive à gérer certaines choses parce que. Mais là, c'est vraiment l'inconnu pour moi, tu vois. C'est vraiment l'inconnu. C'est pas possible. C'est pas possible. Un loup-garou, c'est pas possible. Quand la réalité dépasse la fiction, viens, on va se mettre dans le fond et on prend l'arme fatidique qu'on sortira au cas où vraiment il y avait un problème. Oh! T'as bien entendu? Ouais. J'étais en train de faire ma prise de plan en fait. Et j'espère que... Faut vraiment qu'on se groupe tous les deux et qu'on reste ensemble. Oui. Ouais, pour expliquer, tu faisais ta prise de plan, moi j'étais en bas, on a de nouveau entendu hurler. Oui. Attends. Le détecteur. Le détecteur. Sors le katana. Sors le katana. Non. T'as entendu le grognement? Ouais. Et après le pod il s'est déclenché, on a Ouais. entendu. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Pouvez-vous de nouveau faire sonner la petite boîte que vous avez fait sonner? Il sonne super fort en plus. Hein. On va pas se retrouver avec un phénomène de... Est-ce que tu as vu quelque chose, toi? Rien du tout. Non, rien du tout. Nous, de nouveau, faire sonner le pod, s'il vous plaît. La petite boîte qui est là. Je suis en train de parler comme si... Merci. Attends, j'arrive. Je vais essayer de descendre. Je suis désolé, il se passe quelque chose en fait. Le pod s'arrête pas de sonner. On a entendu un hurlement juste avant. Et j'essaye de descendre en même temps. Je peux vous dire que c'est compliqué. C'est moi qui fais ce putain de pod. C'est bon. Pouvez-vous faire sonner, écoutez-moi s'il vous plaît, pour qu'on puisse communiquer ensemble. 2 coups pour oui et 2 coups pour non. C'est-à-dire, merci. Avez-vous compris? Pouvez-vous refaire les 2 coups si vous avez compris?
Est-ce que vous vivez ici? Pouvez-vous faire sonner le pod si vous vivez ici? Y a-t-il un phénomène de loup-garou ici? Pouvez-vous faire sonner le pod s'il y a un phénomène de loup-garou? Est-ce que vous nous connaissez? Si vous nous connaissez, faites sonner le pod, s'il vous plaît. Nous sommes venus ici en paix, de toute façon. Vous n'avez rien à craindre, nous cherchons juste à entrer en contact avec vous. Nous ne voulons pas vous déranger, n'hésitez pas. Est-ce que ça vous a touché quand Morgane s'est mis à prier pour vous, pour le repos de vos âmes? Est-ce que ça vous a touché? Si ça vous a touché, faites sonner le pod, s'il vous plaît. Ou le pod derrière, si vous désirez. Bon, on va pas rester ici 10 ans. Je te propose de remonter, de retourner là où on était. Là, j'avoue que je suis un peu perdu. Je me trouve ridicule avec le katana. Tout d'un coup, si c'est un phénomène d'entité. Oui, mais vaut mieux ça que rien. Avec les histoires qu'on nous a racontées, on retourne au quartier général, j'ai envie de dire, et puis on va voir, puis on va essayer de l'appeler. Hein, Ok. Donc là, on va se poser ici. Ouais. On a la caméra, on a des tas de batteries dans le sac. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Je peux pas l'expliquer. Morgane et moi, on était en train de parler, c'est enregistré de toute façon. On a entendu de nouveau ce grognement qu'on entend depuis tout à l'heure. Et là, d'un seul coup, le pod s'est déclenché. Le fameux pod à fibre optique, où il y a un antiparasite. Donc c'est même pas une fréquence radio qui pourrait se balader dans l'air ou quoi que ce soit qui pourrait le faire sonner. Surtout qu'il n'y a rien eu, il n'y avait pas de créature, il y avait... Putain, c'est dingue. Je l'explique pas, Morgane. Scientifiquement, je l'explique pas. Ah ouais, mais... Scientifiquement, je l'explique pas, tu vois. Ah ouais. Pouvez-vous de nouveau faire sonner le pod, s'il vous plaît, la petite boîte? Allez-y, je vous en prie. Tu vois à quel niveau, je vous ai montré tout à l'heure à quel niveau fallait être pour faire sonner le pod. C'est 1 mètre, 1 mètre 50, Ah pas oui, plus. oui, oui. Après, il sonne plus. S'il vous plaît, faites sonner le pod. Regarde la branche, comment elles sont cassées là. Regarde. Ouais. Tu vois, c'est assez Et ce curieux. n'est pas par là que nous sommes passés. Hein. Non, non, pas du tout. Regarde, on dirait que ça a été arraché comme si quelqu'un était passé comme un bourrin dedans, quoi. Ouais. Tu la vois, la branche du haut là qui est cassée? Oui, oui. Comme si quelqu'un avait fait son passage comme ça, comme un bourrin. Ouais. J'entends plus du tout de grognement. Voulez-vous que Morgane reprie pour vous? Est-ce que ça vous a plu? Faites sonner le pod. J'ai l'impression que ça dialogue pas avec nous quand même, tu vois. Et... Donc là, ça fait 1 heure qu'on est remonté. Le pod n'a pas du tout ressonné. On n'entend plus de grognement. Voilà, c'est assez curieux. Donc tout à l'heure, je vous ai montré ce katana. Hein. C'est marrant. Qui on dirait bouge qu'il tout a seul. bougé tout Ouais, seul. ouais, C'est ouais. fou. Je deviens complètement... Hop. Pour vous expliquer, c'est vraiment pas un katana de décoration. C'est un katana de coupe avec lequel on s'entraîne pour faire de la coupe. Il a été forgé au Japon. Hein. C'est un katana de moyenne gamme, mais c'est vraiment pour de la coupe. Hein. C'est pas pour de la décoration. Et donc on est venu vraiment... si on doit se protéger, c'est un truc... voilà, c'est une lame qui coupe vraiment. Quoi. C'est affûté, machin. C'est pour nous protéger au cas où vraiment il y avait un risque de loup-garou. Ça peut paraître stupide pour beaucoup, mais après tout, pourquoi pas quoi. Et d'ailleurs, si on venait à utiliser l'autre arme, ça pourrait paraître encore plus stupide, mais bon,
ça peut aussi être très effrayant en fait par rapport au bruit. C'est pour ça qu'on a choisi l'arme, la deuxième arme en fait, qu'on ne montrera pas, sauf si on en avait vraiment besoin, quoi, Ouais, qui est à côté de nous en fait. Et donc voilà. T'entends? Ça se dirige par là. Ouais. Il y a des choses qui bougent dans les buissons. Putain, il se passait rien du tout pendant 1 heure, et là, t'as vu, on repart. Ça recommence. Il y a un bruit qui venait juste là. Il y a un truc qui venait juste à ce niveau-là. Là. Attends, je vais zoomer. Putain, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Vas-y, casse-toi. Vas-y, on se casse. Casse-toi. Je te dis qu'il nous a vus, putain, je te dis qu'il nous a vus. Attends, écoute, le bruit. Oh, Ça arrive. Il arrive. Là, sors-le. putain, on a acculé, bordel, comment? Putain. Là, on peut plus sortir, là. Il y a un truc qui s'approche, là. David. Putain. Manque-toi le cul, putain. Manque-toi le cul. Putain. Bruit, là. Il y a du bruit. Ça s'approche. Toi derrière moi. Vas-y. Toi derrière moi, il est là. Vas-y, approche tout doucement. C'est quoi ce délire, là, putain? À la voiture. Vas-y. Laisse-nous tomber, on se barre à la voiture. Attends, je vais prendre le matos. Non, laisse le matos, on se tire. C'est bon. Passez à la moi, bon. On laisse tout. Il est là, putain, il arrive sur nous. Putain, c'est quoi ce délire? Viens, on se casse. Allez. On revient chercher le matos tout à l'heure. Ça va? Là, on vient juste de partir en fait. Là, on vient juste de partir. Et putain. Attends, je m'arrête, faut que je me pose 2 minutes. Reculé. C'était... Je sais pas ce qu'on a vu en fait. Enfin, en tout cas, j'ose pas le dire. Ça a été trop vite. En fait, on entendait tellement un truc se rapprocher de nous. Ça a foncé sur nous, quoi. Ouais, carrément, ouais. Oh, t'as vu Et là, cette bestiole. je pense que ça se verra à la caméra. Et, Oh, t'as vu ça? fallait me partir. Et c'est pour ça qu'en fait, on vous disait qu'il fallait... donc on avait pris un instrument qui faisait du bruit. Donc c'était une tronçonneuse, ça peut paraître dingue, mais... Oh, putain. En fait, c'est peut-être pour ça que le pod sonnait. Si ça se trouve, c'est peut-être notre ange gardien ou je ne sais pas, je ne sais quoi, qui nous prévenait qu'il allait avoir un danger en fait. Qu'il y avait un danger imminent. Tous ces hurlements, tous ces bruits, tout ça. Et ça n'arrêtait pas. Arrêtez pas de sonner. On en reparlera, on fera dans un live ou autre, quoi. On est parti. Ouais, faut que... Bon, merci beaucoup d'avoir suivi ce reportage. On n'est pas prêt de se coucher là. Je sais pas quelle heure il est d'ailleurs, mais bon. Ouais, j'en sais De toute façon, rien. il faut revenir Putain. demain matin pour aller chercher le matos. Putain, faut qu'on se barre par l'autre côté là. Oh putain. Oh, j'y crois pas. Bon, allez. Oh, les images de dingue. Ah, faut qu'on passe de l'autre côté. Ça s'interdit, vas-y, on s'en fout. Ah non, laisse tomber. Ah ouais, on s'emmerde pas quoi. On se barre. Ok. À bientôt. Pensez à partager ce reportage. Ciao.